C'est la question qu'on pose à Étienne Soropogui qui est en direct. Bonjour Étienne. Oui, bonjour Abouakar, bonjour aux amis, bonjour à la Guinée. Bienvenue. Je posais la question finalement, est-ce que vous n'allez pas regretter de n'avoir pas participé à ce cadre de dialogue? Écoutez, bon, je voudrais une précision Abouakar. D'où tenez-vous l'expression Troïka? Vous savez, vous nous avez imposé, vous, les médias, mais surtout... L'intercoalition alors. Toi, Abouakar, Bien. toi, Abouakar, l'influenceur ouest-africain, nous a imposé l'expression Quator. Non, mais c'est des talibans en fait. Vous voulez nous imposer La Troïka. La Troïka, non, on ne l'a pas choisi. Bien. Mais plus sérieusement, Oui. Je crois que il faut le dire tout de suite. Ce que nous regrettons, c'est que suffisamment d'efforts n'aient pas été fournis, n'aient pas été produits pour faire en sorte que beaucoup d'acteurs viennent autour de cette table de discussion. C'est extrêmement important. Parce qu'encore une fois, c'est important de noter pourquoi on se livre à de tels exercices. Aujourd'hui, vous avez, dans tous les pays du monde, quand tu as une crise, ce qui est fait, on travaille pour que les acteurs de la crise soient mis face en face. Ceux qui sont aujourd'hui là-bas, ceux qui vont aller aujourd'hui au niveau de l'hôtel pour discuter, n'avaient aucun problème avec la façon dont la transition est conduite. Ils n'avaient aucun grief vis-à-vis de la façon dont la transition est conduite. Et en plus, on cherche à inventer une forme de majorité mécanique pour nous mettre en minorité. Je crois que c'est dommage que cette gente soit en train de se livrer à de la manipulation politicienne, parce que ce n'est pas sa vocation. Je crois qu'elle doit pouvoir revenir sur terre, œuvrer pour que ceux qui ont posé des griefs, ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas en accord avec la façon dont les choses sont en train d'être conduites dans le cadre de cette transition, soient écoutés. Nous n'avons pas fermé toutes les portes. Oui, mais Étienne, mais sincèrement, il y a eu beaucoup d'efforts. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts, de produits pour vous amener à reconsidérer votre position, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Parce que le Premier ministre a véritablement déployé des efforts. Il y a eu cette rencontre avec les autorités diplomatiques américaines sur le sol guinéen. Tous ces efforts ont été menés dans le sens à vous convaincre à venir poser, ramener vos préalables à l'intérieur du cadre de dialogue. Qu'est-ce qui vous coûtait de le faire, Étienne? Non, en fait, le Premier ministre avait remué ciel pour chercher à nous rencontrer. Finalement, nous l'avons accepté. Je crois que la question, c'est de savoir pourquoi finalement, après avoir fait tous ces efforts-là, nous acceptons de le recevoir. Et finalement, il ne tient pas compte des préalables que nous lui avons présentés. Il y avait 10 questions sur la table au titre de ces préalables-là. Je crois qu'il aurait été bien séant de fournir un effort sur un certain nombre de ces préalables. Mais malheureusement, rien n'a été fait. C'est-à-dire que nous-mêmes en offre... Comme quoi, par exemple au niveau des couloirs... Non, mais je ne vais pas citer nommément ces préalables ici. Mais je crois qu'un effort a été fait, notamment, je peux me permettre de citer... nos amis sont en prison aujourd'hui. Je crois que c'est important que des efforts soient fournis pour que cette personne sorte de prison et que, parce que parmi ces personnes-là, vous avez des gens qui doivent venir discuter dans le cadre de ces échanges-là. Donc, je crois que beaucoup d'efforts n'ont pas malheureusement été faits pour nous permettre de venir autour de la table. On a comme l'impression que la visite du Premier ministre à l'époque, au niveau de Quator, c'était aussi avait pour vocation justement de faire un charme médiatique. Monsieur Étienne. Aucunement une vocation de faire en sorte que les choses avancent. Alors, monsieur... J'ai envie de dire. Oui, allez-y. J'ai envie de dire, quand on a en charge la gestion d'un État, on ne joue pas avec les choses. On ne fait pas de la politique politicienne. Ça ne ressemble pas aux militaires. Les militaires, par nature, c'est des personnes qui disent exactement ce qu'ils pensent. Et ils disent les choses de manière plus ou moins claire. Mais malheureusement, nous avons en face
des militaires qui font semblant de tourner, parce qu'encore une fois, il n'est pas possible. Oui, mais eux aussi, ils ont le sentiment, Étienne, ils ont le sentiment d'avoir des gens en face qui campent en ayatollah. Comment faire bouger les lignes? C'est très compliqué, Étienne. Mais on vous demande, Étienne, on vous demande de ramener ces questions. Toutes les questions, notamment liées à la justice ou à l'exercice des libertés politiques, vont figurer justement à l'agenda de ce cadre de dialogue. Dr Makale était à notre compagnie ici lundi, elle a détaillé tout cela. Pourquoi vous refusez systématiquement? On a un passé qu'on connaît dans ce pays. On a un passé personnellement, je crois qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait un effort à faire d'aller dans ce cadre de dialogue. Oui, bien sûr. Je donne mon point de vue, Étienne. Non, mais on a un passé qu'on connaît dans ce pays. Justement, ce passé a fait que faut toujours essayer. Nous avons alimenté dans notre histoire politique beaucoup de schémas qui favorisent la méfiance entre les acteurs. Il y a ce qui fait qu'un mur de méfiance se crée continuellement. C'est pas nouveau entre les différents acteurs. Quand un Premier ministre vient vous voir, vous dit je vais vous écouter et je ferai un effort pour satisfaire à un certain nombre de vos demandes, et qu'au sortir de ça rien n'est fait, naturellement ça nous conforte dans notre position que les gens ont des agendas qui sont cachés. Aujourd'hui, l'objectif, comme je l'ai dit à un des acteurs du cadre du dialogue, qu'est-ce qu'on veut en réalité? Si on veut discuter, en ce moment, le cadre qui est artificiellement créé pour nous mettre en minorité, nous demandons que ce cadre soit mis de côté, c'est-à-dire qu'on soit reçu à part, comme le médiateur l'avait fait à un moment donné. Nous avons un certain nombre de griefs. Nous sommes décidés peut-être à partir de discuter directement avec eux, mais Monsieur Étienne, que personne ne connaît. Monsieur Étienne Soropogui, mais non, mais si on vous met ensemble, ça vous fait quoi, Étienne? Franchement, oui, allez-y. Ce sont des Guinéens, ce ne sont pas des apatrides, là. Allez-y. Je pense que... Encore une fois, nous n'avons demandé d'éliminer personne. Monsieur Étienne, c'est des Guinéens, comme vous le dites. Monsieur Étienne. Mais on sait très bien comment ce pays fonctionne, l'avocat. Bien, allez-y, Mamadou. De mettre de côté. Il n'est pas possible de mettre de côté la majorité des Guinéens que nous représentons dans le cadre de notre intercoalition. On est bien d'accord. Ramasser des gens de gauche à droite et en faire des coalitions, ça ne marche pas. Ramasser des gens, qu'est-ce que vous voulez dire, Étienne, quand même? Mais monsieur Étienne, ce sont des responsables politiques. Non, c'est pas possible. Allez-y, Mamadou. Monsieur Étienne Soropogui, je pense qu'à un moment donné, j'avais développé la même ligne que vous venez de dire tout à l'heure. Je parlais d'un dialogue syncrétique organisé. Effectivement, vous venez de le dire. On doit vous recevoir à part pour que vous mettiez sur la table les problèmes qui sont les vôtres, politiques et sociaux. Évidemment, et qu'est-ce qui vous dit que cela ne sera pas fait? Étant donné qu'aujourd'hui, c'est cérémonial, c'est un lancement où tout le monde se retrouve dans la salle, mais dans le déroulé, justement, du dialogue, c'est bien possible que le schéma soit que vous soyez reçus à part, avec vos problèmes à poser, à la présence, bien entendu, du médiateur, du G5, et que les autres aussi le soient de leur côté. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas ce qui devait être fait? Mais en disant déjà que vous ne venez pas, comment est-ce que vous pouvez le savoir? Moi, c'est déjà ça, ma question. Parce que je l'ai toujours prôné, il faut ce dialogue syncrétique organisé. Bien. Mais l'autre question que je pose, à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire, à partir du moment où ce cadre-là va être lancé, le médiateur est là, le G5 est là, et à partir de là, qu'est-ce que vous allez entamer comme action? Deuxième question, il y a les États-Unis qui sont considérés comme, si vous voulez, des acteurs, des observateurs de cette situation, qui exhortent tous les bords, y compris vous, à venir dans ce cadre-là, et qu'ils auront un regard, si vous voulez, critique et vigilant là-dessus. Est-ce que vous faites fi de ce qu'ils viennent de dire en ce qui concerne... Donc rien de tout cela ne vous rassure. Voilà. C'est l'autre question que je pose en fait. Écoutez, je voudrais vous rassurer d'une chose. Et je crois que quelqu'un l'a dit ailleurs. Nous sommes assez gros pour nous mettre de côté. Ça, je peux vous le dire. Hein. Nous représentons 95% des Guinéens. Ce n'est pas possible de nous mettre ailleurs et d'aller choisir des gens qu'on ramasse dans le quartier. Oui, mais personne ne cherche à vous mettre de côté, Étienne. Laissez-moi finir, oui, allez-y. C'est important. Laissez-moi finir. Bien, on vous écoute, Étienne. Ce n'est pas possible de faire ça. Alors, je crois que dans tous les pays du monde, comme je l'ai dit, quand il y a un exercice de cette nature, on fait un effort pour écouter ceux qui ne sont pas d'accord. On ne dit pas, mais si vous ne venez pas, on fait sans vous. Mais ce n'est pas responsable, ça.
encore une fois, on a eu des discussions en off pour leur dire, nous ne sommes pas attachés de manière catégorique à l'ensemble de ces préalables. En attendant, c'est possible qu'on aille en discuter autour de la table pour certains d'entre elles. En attendant, faites un effort de lever un certain nombre de ces préalables. Nous sommes disposés à venir. Mais autre chose... Est-ce que vous avez dit ça à la conseillère politique de l'ambassade des États-Unis quand elle vous a reçu? Absolument. Nous avons été reçus le lundi, mais encore pas plus qu'hier. Moi, j'étais là-bas avec le président Diabati pour échanger avec la conseillère. Vous avez rendez-vous aujourd'hui encore avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Donc tout le monde fait des efforts. Oui. Bien sûr, donc, les efforts diplomatiques intenses sont en cours. Mais il faut quand même tendre un tout petit peu l'oreille à tout cela, Étienne. Non, encore une fois, il faut noter que c'est nous qui avons demandé qu'il y ait un dialogue dans ce pays. Ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ils étaient d'accord sur l'ensemble des choses, sur tout. Avec que si ça tenait qu'à eux, il n'y aurait pas eu de dialogue. Donc, encore une fois, ne pensez pas que c'est nous qui fermons la porte. Bien. Mais nous avons un certain nombre de préalables sur lesquels nous avons souhaité que les choses se fassent. Il y a l'autre question qui n'est pas répondue. Que je signale, c'est la question liée au choix parmi ces préalables. Un effort aurait dû être fait. Ce que nous attendions de la part du Premier ministre, c'était de faire un effort justement de ce côté-là. Mais aussi, comme je l'ai dit, il n'est pas possible pour nous d'aller nous asseoir dans un forum élargi à des gens qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, que vous-même vous ne connaissez pas. Enfin, il faut qu'on se respecte. Bien, l'autre question de Mamadou. Qu'un cadre soit créé et que parallèlement nous soyons écoutés comme le médiateur l'a été à un moment donné. En ce moment, on met les questions sur la table. Parce que l'objectif, c'est de sortir de ça. L'objectif, c'est de mettre autour de la table. C'est pas forcément qu'on aille dans ce forum où c'est pour essayer de faire, présenter au monde entier, oui, que les Guinéens sont en train de parler, donc il n'y a aucun problème là-bas. Ça, nous n'accepterons pas parce que c'est un jeu auquel nous sommes habitués, nous ne rentrerons pas dans ça. Alors, une fois que j'ai dit l'autre question... Qu'est-ce qui vous reste comme action? Voilà, comme action concrète, en fin de compte, pour, si vous voulez, les pressions que vous avez l'habitude de mettre. Écoutez, nous continuons à avoir nos partenaires, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est vrai qu'ils seront aussi aujourd'hui, les autres partenaires de la Guinée, le G5, à leur dire qu'il faut que les Guinéens se parlent. Il faut que les Guinéens se parlent parce qu'encore une fois, quand on dit que les Guinéens se parlent, c'est tous les Guinéens. On ne décide pas d'exclure un certain nombre de Guinéens parce qu'il y a ça aussi dans le jeu. Il faut que des garanties soient données vis-à-vis de ce genre de questions pour que, de manière totalement sereine, nous puissions aller autour de la... On ne peut pas s'associer à des exercices dont c'est le même G5 qui vous demande. Le même G5 sera présent à ce cadre de dialogue et le même G5 vous demande d'y aller. Oui, mais effectivement, la demande nous a été formulée hier et lundi, quand la conseillère nous a reçus. Mais nous avons dit, il lui appartient à l'ambassade des États-Unis, aux États-Unis de faire un effort pour expliquer nos positions à la junte. Je crois que on finira par s'entendre. Parce qu'encore une fois, il n'est pas possible. Bien, on finira par s'entendre. Ce sont des expressions qu'on aime entendre. Allez-y. Alors, deux petites questions rapidement. La première, c'est la participation de Mamadou Sylla, donc de la CORED. Hier, ils étaient en plénière et finalement, on apprend sur exclusivité, en tout cas sur Mosaïque aujourd'hui, que la CORED va participer. C'est vrai qu'il dit que hier, vous n'avez pas entendu les conclusions de leur plénière et en même temps, vous avez aussitôt répondu donc, au Premier ministre que vous ne participez pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont de facto exclus, notamment du Quator, et qu'en réalité, vous devriez attendre que donc cette plénière-là prenne fin. Ça, c'est la première question. L'autre question, en décidant de ne pas participer à ces pourparlers interguinéens, est-ce que vous imaginez un peu les conséquences, parce que les conclusions notamment de ces pourparlers vont s'imposer à vous et à vos coalitions? Moi, je réponds tout de suite à votre dernière question. Je vous ai dit que ce n'est pas possible de faire sans nous. Si on le fait sans nous, on perd du temps parce qu'on reviendra dessus. C'est pas la première fois. Mais vous n'êtes pas les seuls. Mais Étienne, vous êtes resté sourd quand même à tous les appels. Il y a eu des diplomates qui sont allés vers vous. C'est notre position respectée là. Bien, on la respecte, Étienne. Je vous le dis. On la respecte. Je vous le dis. Si on le fait sans nous, on perd du temps parce qu'on sera obligé de refaire ce cadre de dialogue parce que nous sommes assez gros pour être mis de côté. L'autre question, c'est comment?
Non, l'autre question, c'est... Non, par rapport au communiqué de la Corède qui dit prendre acte de son exclusion du Quatuor. Qu'est-ce que vous répondez à la Corède? Écoutez, je ne voulais pas m'exprimer sur cette question. Vous savez, et vous avez suivi tout ce qui a été fait de notre part pour essayer de persuader, d'amener nos amis de la Corède à se mettre avec nous. Oui, mais la Corède dit que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts. Ils ont décidé... La Corède dit que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts, comme vous le reprochez comme ça aux NRD. Au Premier ministre, notamment. C'est ce que dit la Corède. Fait suffisamment d'efforts. Je vous rappelle que quand l'incident a eu lieu, j'étais avec le président Diabati, M. Kiridi Bangoa, Dali Katou, le ministre Komara, beaucoup d'autres personnes. On s'était rendu au domicile du président Silla pour lui dire que pour la Guinée, nous devons travailler à mettre en berne nos différents pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble parce que la Guinée attend ça de nous. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus. C'est important que nous avançons. Nous devons avancer parce que, et je crois que des efforts ont été fournis aussi quand la déclaration était en phase de rédaction auprès de nos amis de la Corède pour leur dire, le document leur a été soumis. Malheureusement, ils n'ont pas voulu adhérer. Mais il fallait qu'on réponde au courrier du Premier ministre. Donc, ce qui a été fait. Ouais. Encore une fois, chacun fait ce qui semble être bon pour lui dans le cadre des intérêts de notre pays. Nous ne nous battons pas pour nos intérêts personnels. Nous nous battons pour que la Guinée soit une démocratie véritable. Vous êtes déçu ou pas de l'attitude de la Corède? Moi, je n'ai pas de commentaire par rapport à ce genre de choses. Allez-y, Akoumba. Talibé, si tu permets, voilà. On va permettre aux autres de poser des questions. Allez-y, Akoumba et puis Mohamed. Les oiseaux. Ouais, le tout. Alors, vous avez dit que vous êtes assez gros pour être mis de côté. Oui, le taureau peut peser 30 à 40 tonnes, mais parfois c'est un maigrelet de moins de 30 kilos qui l'égorge. Ça, mettez ça dans... quelque part là-bas, dans un coin de l'esprit. Alors, est-ce que j'aurais eu tort de tirer une conclusion suivante en vous écoutant, c'est que vous regrettez de n'avoir pas été au dialogue? Est-ce que j'aurais tort de croire que vous allez rejoindre le dialogue d'ici la fin? On peut faire l'ouverture sans vous, mais que vous allez rejoindre le dialogue d'ici la fin. Est-ce que j'aurais eu tort de croire que et vous et Mamadou Silla, vous êtes un peu dans un petit regret? Écoutez, Abouakar, Koumba, pardon. Oui, il s'appelle Abouakar aussi. Abouakar Koumba, ok. Bien. Je crois que ceux sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui, nos dissensions, nos différends, qu'on attend demain, qu'on attend 10 ans, finiront autour d'une table. Nous en sommes convaincus. C'est nos convictions les plus ancrées possibles. Finiront autour d'une table pour qu'on en discute. C'est ça l'intérêt, l'avenir de notre pays, les discussions, les échanges entre les Guinéens. Nous sommes convaincus de cela. Mais encore une fois, pour que ces choses soient faites, nous avons besoin qu'il y ait une sincérité soit pour ces efforts-là, c'est pour parler là. Et ce que nous ne trouvons pas actuellement dans la démarche de la junte. Et nous souhaitons que cela soit, qu'il fasse un effort d'ouverture, de sincérité, de nature à ce que des garanties suffisantes nous soient données. Et avec ça, très honnêtement, vous verrez que nous n'aurons aucun problème à aller nous asseoir pour discuter de la Guinée, de cette question, parce qu'il faut qu'on sorte de cette période de trouble qui n'arrache personne. Et notre vocation, c'est de travailler pour une démocratie véritable au niveau de notre pays. Ça passe aussi par l'acceptation de tout le monde. On ne peut pas décider, parce que quelqu'un l'a rappelé tout récemment, quand on a pris le pouvoir de manière totalement illégitime, on doit faire des efforts à être humble, à travailler pour remettre ce pouvoir au peuple de Guinée. Encore une fois, c'est le peuple de Guinée qui décide de ce pays. Ce pas des individus qui ont aujourd'hui les armes et qui doivent pouvoir imposer cela. Ça peut les énerver et mettre à la touche des gens des tonnes de pick-up, mais c'est la vérité qu'on dit aux uns aux autres. Bien, Étienne Soropogui. On dira ça aux gens. Monsieur Étienne, je vous prends une fois encore au mot, c'est le peuple qui compte. En Allemagne, quand Hitler a perdu la bataille, les Allemands ont réuni à la fois les pro-Hitler et les anti-Hitler pour réfléchir sur le modèle de l'État allemand à construire. Vous ne voulez pas vous asseoir avec ceux qui soutiennent le CNRD.
Est-ce logique? Nous n'avons jamais Est-ce que c'est dit le ça. peuple qui Encore une compte? fois, je Non, je ne laisse pas faire, je ne laisse pas dire ça. D'accord. Nous n'avons jamais dit que Mais quand nous vous dites voulons que, pas s'asseoir avec quand vous les dites qu'on va Sénégalais. ramasser des gens qu'on ne connaît même pas, mais Étienne. Oui, mais quand ça, même. vous le savez, avant que je ne dise ça, vous-même, vous savez que c'est ce qui est fait. Aujourd'hui, quand vous regardez l'éventail de ces coalitions, mais il n'existe nulle part ailleurs. C'est quelque chose qui a été créé de manière artificielle, qu'on a mis là-bas pour nous mettre en minorité peut-être. Et ça, c'est quand même difficile d'accepter ce genre de pratique dans notre pays. Qu'on a couru dans un Ça veut dire qu'on peut vous reprocher de vouloir faire de l'exclusion. Parce que ce sont des coalitions qui sont identifiées par le MATD et auxquelles les facilitatrices ont demandé de désigner des représentants. Donc ce ne sont pas des kidams qui vont venir se présenter à l'hôtel au compte de telle ou telle coalition qu'on ne connaît pas, Étienne. Tout est calibré. Il y a une méthodologie de travail. Mais sincèrement, franchement. Je suis un gestionnaire des élections. Bien. Je crois qu'on peut même dire que nous sommes à l'entame du processus électoral. Oui. Ce que la littérature retient à la matière. Les élections, en tant monsieur qu'organe de gestion Étienne, des élections. tout le En monde tant n'est pas qu'acteur encarté en Guinée, je crois. Ce que vous devez Bien. faire. Est-ce qu'on s'en... Oui, on s'écoute, oui. Allez-y. Ce qui doit être fait, c'est de tout faire pour amener les acteurs majeurs autour de la table. C'est important. C'est-à-dire que si vous voulez faire fi de la présence des acteurs majeurs, vous n'avez pas résolu la crise. La crise perdurera malheureusement. Alors, est-ce que l'objectif de... Le problème avec vous, Étienne, si tu peux m'étaler, le problème avec vous, justement, Étienne, c'est que vous voulez, on vous reproche aussi de vouloir écarter les voix des minorités. C'est un problème, Étienne. Non, mais c'est parce que je viens de vous livrer plus ou moins une possibilité à pouvoir régler ça. C'est-à-dire que nous n'empêchons pas que la junte puisse avoir des discussions avec les autres. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'on nous mette dans le même lot, parce qu'on sait encore une fois, cela est fait. Cela est fait. Derrière, il y a un calcul politicien dont l'objectif est de nous mettre en minorité. Ça, c'est connu en Guinée. Nous n'acceptons pas cela, c'est tout. Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes et parti membre de la NAD et de la Troïka, en direct. Avant-dernière question, Mohamed. Monsieur Étienne Soropogui, j'espère que vous avez une bouteille d'eau à côté. Je vous sens beaucoup essoufflé ce matin. J'espère que vous avez une petite bouteille d'eau à vos côtés. J'ai pas compris, avocat. Je pense que vous avez une petite bouteille d'eau. Je vous sens très essoufflé là. Non, mais c'est pas grave. Je suis... D'accord. C'est bien. Voilà. Non, mais c'est une interview animée. Hein. Une mise en bouche. Vous n'êtes pas des musclés là. Une mise en bouche de monsieur Entiel. Vous aimez la Guinée? C'est pas possible. Mais vous le savez, je me bats pour la Guinée depuis plusieurs années. Et je crois que vous-même, vous savez que j'adore ce pays. Alors, pourquoi ne pas sortir de cette dépersonnalisation des partis politiques, comme l'a dit Non, récemment. cette personnalisation. Cette alors. personnalisation des partis politiques, comme l'a affirmé récemment Ousmane Gawal Diallo, un parti politique, ce n'est pas un leader politique, ce sont les militants. Une institution. C'est une institution. Parce que vous campez sur l'absence de Selou, de Sidia et de Kassori. On ne décide pas, on n'impose pas à un parti politique le choix de son leader. Je suis désolé, Mohamed. Oui, mais... On ne décide pas à une entité politique le choix de son leader, la personne qu'il pense être le mieux indiqué pour se présenter au peuple de Guinée. Encore une fois, il faut. Mais qu'est-ce que vous répondez au ministre? Qu'est-ce que vous répondez au ministre Ousmane Gawal Diallo qui vous accuse d'être dans la personnalisation de vos partis politiques et qu'il considère pour autant comme des institutions à dépersonnaliser, monsieur Soropogui? Alors, ce que je veux que vous compreniez, dans le cadre du fonctionnement des partis politiques, il y a des règles qui leur sont personnelles, qu'il ne faut pas ramener au niveau des règles nationales. Les règles nationales, pardon. Bon, les règles nationales, oui. Je crois que c'est important de disjoindre ces deux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau d'un parti politique, si l'ensemble des leaders, l'ensemble des militants décident que pour conduire les destinées de ce parti et conduire le parti à la magistrature suprême, ils ont identifié un leader. Mais pourquoi vous voulez que ça ne soit pas la personne? Ça pose un problème, ça. C'est en cela que vous avez la plupart des conflits qui sont nés dans nos pays, en Afrique, trouvent leur origine. Mais pourquoi vous voulez empêcher cela? Monsieur Étienne, Monsieur Soropogui, l'un des termes qui est souvent revenu dans votre intervention, c'est le mot exclusion. Est-ce qu'aujourd'hui, si, en tout cas parmi vos 10 préalables, si d'aventure
on facilitait et garantissait le retour de Cellou et Sidia, est-ce que vous participeriez à ce cadre de dialogue? Mais entre autres préalables que nous avons posés dans notre document, vous avez naturellement le retour et des élections inclusives. Moi, j'appellerais ça des élections inclusives. Si après les Guinéens décidaient, à l'occasion de ces élections, de porter leur choix sur d'autres personnes, mais on n'a aucun problème par rapport à ça. Ce qu'il ne faut pas accepter, parce qu'on aurait créé un précédent qui n'est pas normal, c'est de permettre que ce genre d'exercice, que des gens prennent le pouvoir par la force, sans légitimité, décident d'éliminer. Parce qu'on n'aura pas clos la crise, on n'aura pas fermé la crise. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas à ce stade, Étienne. On n'est pas à ce stade de l'exclusion. Si. Aujourd'hui, tout le problème, vous êtes dans les soupçons. Le noyau, la racine de cette transition, elle est bâtie autour du projet d'exclusion. Et tout le monde le sait, vous le savez, je le sais. Je crois que pour dire la vérité aux uns aux autres, nous sommes en train d'organiser aujourd'hui un procès assez important. À l'époque, nous étions acteurs. Je crois qu'il faut regarder ce procès, éviter de reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'on sait aujourd'hui, on sait à l'époque ce qui s'était passé. Je crois qu'il faut éviter de reproduire les mêmes erreurs. Il faut un peu de sagesse, beaucoup de lucidité, pour permettre à ce que tout le monde se présente. Bien. Un dernier ressort, que ce soit le peuple de Guinée, qui dise c'est lui mon qui décide. Et que cela soit validé. On arrive aussi à la dernière question dans cette interview. Allez-y. Parmi vos préalables, vous demandez de faciliter le retour de Cellou, Alpha et puis l'arrêt des poursuites judiciaires. Cellou Sidia. Pardon, voilà, Cellou Sidia et l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains acteurs politiques qui sont en main avec la justice. Est-ce que c'est de demander au CNRD aujourd'hui de faire un moratoire sur la justice parce que ces acteurs-là aujourd'hui sont en main, notamment avec la justice guinéenne? Mais écoutez, la justice, moi j'ai bien envie d'en parler. Oui. Vous savez. Oui, parce que c'est le nœud gordien de cette crise. Quand elle est utilisée pour régler des comptes politiques, après ça devient assez difficile. C'est ça aussi le problème. Sinon après, les convictions auxquelles nous croyons fermement, c'est qu'on ne devait pas pouvoir critiquer et même remettre en cause l'existence de ce pouvoir central au niveau de l'État. Mais malheureusement, aujourd'hui, on le sait, au sorti même quand il y a eu le coup d'État, les acteurs majeurs de l'appareil judiciaire de notre pays ont fait des aveux pour dire comment est-ce que ça fonctionnait. Malheureusement, ça continue. Donc, quand vous parlez de justice, c'est important de faire attention parce que malheureusement, il y a encore des manœuvres autour de tout cela qui ne permettent pas de restaurer la sérénité, confiance. De permettre à ce que la confiance, c'est ça. Bien. Étienne Soropogui en direct sur Film Guinée et dans Mirador. En dernier ressort, Étienne, peut-on dire que vous n'excluez pas du tout de prendre le train en marche au besoin? Bon, ça dépend. Moi, ce n'est pas à moi de dire ça maintenant. Le train en marche au besoin. Non, mais ce que je sais, on finira par discuter. On finira parce que c'est la solution pour notre pays. Voilà. Et maintenant, ça va être ce cadre précis ou un autre cadre, on verra. Nous sommes en discussion avec nos partenaires. Nous sommes obligés de continuer à discuter avec les militaires et je crois que nous sommes ouverts à discuter. Même en offre, on le fait. On le fait avec certains acteurs parce qu'il n'y a pas que des mauvais parmi eux. Ça, c'est important de le dire. Vous avez des gens qui sont relativement ouverts à faire en sorte pour que les choses se passent normalement. Nous continuons à avoir des relations avec ces personnes-là. Vous avez malheureusement des faucons, des gens qui pensent que si ce processus se passait autrement que eux, leur destin était voué à l'échec. Ousmane Gawal fait-il partie des gens ouverts avec qui il faut discuter? Je ne cite personne. Bien. Mais à vous de non. On vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Merci à vous, Étienne Soropogui. Ce fut un plaisir de vous entendre, de vous avoir ce matin sur nos antennes et dans Mirador.